Madame, monsieur, bonjour. Je suis Justin Icard, je suis le gérant du fonds Ports-en-Par PME et Ports-en-Par Europe PME. Je suis ravi d'avoir l'occasion de vous parler de la gestion du fonds Ports-en-Par PME ces dernières semaines. Pardonnez ma voix, en ces temps hivernaux, elle est un peu souffreteuse. Nous allons parler de la gestion du fonds, de ses performances, des mouvements que nous avons opérés, et puis notre vision de marché. Je vous rappelle que le fonds Ports-en-Par PME est un fonds principalement investi sur des petites et moyennes capitalisations françaises éligibles au PEA-PME. On parle de capitalisation qui tourne autour d'1 milliard, la capitalisation moyenne pondérée est 1,4 milliard et en médiane nous sommes à 600 millions d'euros. La philosophie de gestion et son process sont fondés sur l'analyse des fondamentaux des sociétés et de leur valorisation, c'est-à-dire une approche bottom-up. Alors l'actualité récente du fonds est riche, puisque le fonds a obtenu à la fois le label Relance et le label ISR. Le label France Relance vise à orienter l'épargne des Français vers des véhicules d'investissement en PME-ETI, PME-ETI qui incarne le plan de relance économique du gouvernement français. Donc Ports-en-Par PME a reçu le label France Relance. Et en plus, il a reçu le label ISR, qui souligne notre engagement vers des choix d'investissement responsables. Ce label a été décerné par Deloitte. Le dossier est actuellement en cours d'instruction auprès de l'AMF. Et si les choses suivent leur cours, la prochaine fois que nous aurons l'occasion de parler de Ports-en-Par PME, il faudra dire Ports-en-Par PME ISR. J'en profite pour vous donner des indications ESG à fin décembre. La note ESG est sur une échelle de 0 à 100 de 48,9 pour le fonds versus 47,9 pour l'indice. Quant aux émissions de gaz à effet de serre, elles sont à 706 tonnes équivalent CO2 par million d'euros investis versus un univers à 1277. La gestion du fonds n'a pas changé, c'est toujours une gestion de conviction avec un portefeuille qui tourne autour de 50 valeurs, 50-55. Les 10 premières valeurs pèsent un gros tiers du fonds, la part des sociétés européennes est de 15%, avec notamment Solaria en première position, c'est une société espagnole spécialisée dans le développement et la construction et exploitation de parcs photovoltaïques. Et la troisième position, c'est un petit FNAC en Italie qui s'appelle Unieuro. Venons-en maintenant aux performances. La performance de la part la plus chargée, qui est la part C, en 2020 est de plus 3,53%. Alors c'est une performance positive. Pour une année de Covid, c'est peut-être pas si mal, mais elle reste quand même décevante puisqu'elle est 5 points en dessous de son indice de référence, le CAC Small, qui est à plus 8,52. Alors, pourquoi cette contre-performance ? Elle s'explique entièrement par la performance depuis le 9 novembre. Nous avons subi des contre-performances de Solution 30. Solution 30 est une très belle société de croissance avec un beau business model d'installation de compteurs Linky, Gaspard, la fibre et bientôt la 5G, mais la société a subi les attaques de fonds short, notamment Muddy Waters, sur des allégations de mauvaise fréquentation et de fraude comptable. De Richebourg, c'est du recyclage de métaux, c'est un gros point dans l'indice. Le cours était au tapis jusqu'à fin octobre et la société a publié de très bons résultats trimestriels, donné un sentiment positif pour 2021 et a annoncé l'acquisition d'une société espagnole et l'entrée en négociation exclusive pour l'acquisition d'un concurrent français. Donc on est rentré, on a acheté du de Richebourg, mais on est rentré dans un train qui était déjà en marche, donc ça nous a coûté. Troisième source de contre-performance, AB Science et Nanobiotics. Les biotech sont actuellement très bien portées en bourse et ça se poursuit au mois de janvier. Quatrième source, le cash. Nous étions pleinement investis, nous n'avions que 5% de cash, mais quand le marché prend 20%, ça vous donne un point de contribution en moins par rapport à l'indice. Et enfin, et ça me permettra de faire la transition vers les mouvements, des valeurs au business model solide, qui avaient très bien marché jusque-là, qui avaient été source de surperformance pour le fonds, mais qui là ont sous-performé. Je pense aux maisons de retraite, LNA Santé, à Devoteam, très bonne ESN mais qui était sous OPA, donc le prix ne bougeait pas, GTT, la liquéfaction de gaz, Robertet, les arômes, Albioma, les énergies renouvelables, Delta Plus, les équipements de protection individuelle, et Sword, Conseil en IT. Tous cette valeur sont très bien pondérées dans le fond. Alors, il y a une contre-performance par rapport à l'indice, mais il ne faut pas oublier que depuis la création en 1998, la performance annualisée du fonds est de plus 7,56%. Donc il faut quand même relativiser les choses et ce dernier mouvement de marché qui a été rapide et qui a été fort. Alors les mouvements, nous ne sommes pas restés aveugles face à cette rotation sectorielle opérée depuis mi-novembre.
Nous avons donc allégé les valeurs qui avaient très bien marché, tous les noms que je vous ai donnés précédemment, et nous sommes rentrés dans des valeurs qui étaient massacrées et qui retrouvent des perspectives plus encourageantes. On a acheté du Carmia, ce sont des galeries commerciales des centres Carrefour. Nous avons acheté du Altaria, c'est un développeur immobilier, du Lisi, c'est un sous-traitant aéronautique et automobile, du Jacquet Metal, qu'on a renforcé, c'est un négociant en acier spécialisé, du Manitou et du Mersenne, qui sont des valeurs cycliques. Alors, on peut peut-être se reprocher de ne pas avoir été plus loin dans le mouvement de balancier, mais la difficulté dans les phases de retournement de marché aussi fortes et aussi violentes, c'est à quel point vous restez assis sur votre socle de gestion fondamentale et à quelle part vous accordez à la gestion momentum. Donc nous, on a quand même décidé de faire le tri sur ce qu'on achetait et sur ce qu'on allégeait et aussi sur la quantité. Parce qu'il est clair que la découverte des vaccins change la donne. On voit la lumière au bout du tunnel, mais la question qui se pose, c'est quelle va être la durée du tunnel, en tout cas sa longueur. Je vais juste vous lister les meilleurs contributeurs en 2020, avant de passer aux thématiques du fonds. Je ne vais pas commenter les valeurs. Les meilleurs contributeurs en absolu sur l'année 2020 sont Solaria, Albioma, Ancavis et Delta+. Donc si vous avez une thématique à retenir, c'est la thématique des énergies renouvelables. Les pires contributeurs, là il n'y a pas de thématique. Ce sont des valeurs qui étaient fortement pondérées dans le fond et qui ont fortement baissé en mars. Basic Fit, les centres de fitness low cost, Van Lanschot, gestion privée et GL Event de l'événementiel. Alors maintenant sur les thématiques du fonds, avant de vous les donner, je vais juste vous rappeler qu'on ne gère pas par thématique, on a une gestion bottom-up, pas top-down, mais quand même il y a des thématiques qui se retrouvent dans le fonds, elles n'ont pas changé. Malgré la rotation sectorielle, elles n'ont pas changé. Vous avez les énergies renouvelables, avec Solaria, Albioma, Ancavis et la Française de l'énergie. Dedans, vous avez donc du solaire, de l'éolien, de la bagasse et du gaz souterrain. Le secteur des contenus avec les jeux vidéo, Big Ben, Nacon et le suédois Embracer. Et dans la même veine, on peut ajouter Xilam qui produit des dessins animés. Dernière thématique présente, qui était déjà présente dans le fond, la digitalisation B2B, Sword Solution 30 ainsi que les ESN Devoteam, Wavestone et Group Open. Alors il y a une nouvelle thématique qui émerge, qui était déjà présente dans le fond mais qui émerge, c'est la digitalisation B2C. Donc là on parle de Unioro, donc le mini Fnac italien, Claranova, le développement de photos sur Internet, et Groupe LDLC, c'est de la vente de matériel informatique sur Internet. Donc, pour ces valeurs-là, nous nous appuyons sur des analyses spécifiques à chaque valeur, mais de manière plus générale sur un changement profond et durable du mode de consommation. Mais je tiens à vous alerter sur le fait que nous sommes quand même prudents sur ce genre de valeurs, prudents sur la valorisation et sur la solidité des business models. Parce que je constate une excitation, pour ne pas dire un emballement, pour un certain nombre de valeurs qui font figure de valeurs du monde d'après, post-Covid, où les changements de mode de consommation seraient forts et durables, et je suis prudent sur ce genre de valeurs-là. De la même manière, nous sommes investis dans des valeurs cycliques, comme l'aéronautique, comme l'automobile, comme les centres commerciaux, mais nous sommes prudents là aussi parce que vous avez certaines valeurs pour lesquelles le rattrapage boursier a été fait totalement. Si vous regardez les valeurs du secteur automobile, par exemple, elles sont revenues au niveau de 2020, alors que le marché, en termes final, en termes de volume de vente, n'a pas retrouvé le niveau de 2020. Je parle pour l'Europe. C'est le cas pour la Chine, mais ce n'est pas le cas pour l'Europe, et ça n'est pas le cas pour les États-Unis. Donc, il y a aujourd'hui une excitation sur les nouvelles méthodes de mobilité, sur l'électrique, sur l'hydrogène. Je l'entends, mais quand on discute avec les acteurs de l'hydrogène, ils vous expliquent que ça sera d'abord pour les poids lourds et que ça sera que dans un deuxième temps pour les véhicules individuels. Bon. Quant aux véhicules électriques, force est de constater, quand on regarde les catalogues des différentes marques, vous avez aujourd'hui des véhicules électriques, mais j'attends juste que les volumes qui ont été très forts en 2020 se poursuivent en 2021,
Que vont devenir les ventes en termes de volume au global sur le marché? Est-ce que véritablement les consommateurs vont pouvoir se porter sur des modèles électriques qui, on le sait, sont quand même un petit peu plus chers que des modèles thermiques? Je vous rappelle que les aides d'État, de manière générale, vont se réduire et que l'impact économique de la crise sanitaire va commencer à être visible sur les ménages. Il y a aussi une inquiétude de ma part, en tout cas une prudence, sur un certain nombre de sociétés qui n'ont pas retrouvé le cours de bourse pré-Covid, mais ça se comprend parce que ce sont des sociétés très endettées. Donc je pense à Pierre et Vacances, à GL Event, à Basic Fit, et d'en parler. Ce sont des sociétés endettées qui n'ont pas encore de visibilité sur une reprise normale de l'activité. On sait que post-Covid, elles vont retrouver une activité normale, mais hélas pour elles, je pense, une augmentation de capital est nécessaire. Donc il est peut-être trop tôt pour rentrer, ou en tout cas pour rentrer de manière fortement pondérée dans le portefeuille. Voilà. Donc, pour conclure, je crois que vous avez vu dans quel état d'esprit nous sommes. Nous restons solides sur notre processus, qui est un processus d'analyse fondamentale sur les valeurs, sur le business model, sur la solidité du business model. Il y a une lumière au bout du tunnel. Nous ne connaissons pas la longueur du tunnel. Le soutien des banques centrales et des gouvernements est une chose. La situation de chaque entreprise en est une autre. Le soutien des gouvernements prendra fin, il y aura donc un impact sur l'économie réelle, si je puis dire. Donc nous évitons les valeurs qui sont trop chères, les valeurs endettées. Le fonds Ports en Par PME est aujourd'hui pleinement investi parce qu'il y a des choses à faire, il y a des valeurs intéressantes. Il n'est pas croissance, il n'est pas value, il est blend. On est juste attentif à la solidité et aux résultats des entreprises. Voilà, j'en ai fini. Je tiens à vous remercier pour votre écoute. L'équipe commerciale et la gestion sont disponibles pour répondre à vos questions sur la gestion, sur certaines valeurs, si vous le souhaitez, sur le label ISR ou le label France Relance. Merci pour votre attention, pour votre fidélité et à très bientôt. Ce podcast réalisé par Ports en Par Gestion est à destination d'une clientèle professionnelle. Il a été enregistré uniquement à titre d'information et ne constitue donc pas une incitation à investir ni un document contractuel. Les opinions émises dans ce podcast reflètent un jugement au jour de son enregistrement et sont donc susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les données chiffrées utilisées par Ports en Par Gestion proviennent de sources qu'elle estime fiables. Toutefois, Ports en Par Gestion ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.portsenpargestion.fr. Merci.